Ok, bienvenue à vous dans la seconde vidéo donc, de cette playlist consacrée à la création de, je sais pas comment appeler ça, on va dire une map de replay de partie de Fortnite en 2D. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'intro, c'est ça, mais pour Fortnite. L'objectif de cette vidéo, donc, ça va être de mettre en place notre appli de base, donc avec Pixie, et de loader la map. Donc moi je vais travailler sur CodePen. Si vous vous rendez sur mon profil, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si j'oublie de mettre le lien, mais je vais essayer d'y penser. Euh, j'ai setup sur CodePen un ensemble de templates, et donc là, vous pouvez repartir du template qui s'appelle Starter PixieJS. Moi, je vais créer un nouveau pen à partir de ce template-là. Voilà, Starter PixieJS, puisque j'ai fait une série de vidéos consacrées à PixieJS. Donc si vous voulez voir les bases de l'instanciation d'une appli Pixie, il y a une playlist pour ça. Donc on va gagner un peu de temps. Voilà, je vais sauvegarder ça pour le moment en private comme je suis en train de record, et je vais appeler ça Fortnite Replay Engine. Bien. On va faire un peu de ménage là-dedans. Donc j'ai besoin d'une appli Pixie, je n'ai plus besoin de balles ni de frame. Hop, init Pixie, donc on crée une appli Pixie classique. Je veux que cette appli Pixie occupe toute la largeur et toute la hauteur de mon viewport. Donc quand je l'instancie, je passe une width à Windows.InnerWidth et une height à Windows.InnerHeight. J'active l'anti-alias, très bien. Ensuite, j'ajoute la vue, donc le canvas qui est généré par Pixie, qui du coup nous affiche notre appli Pixie au body. On n'a plus besoin de créer de balles, et on n'a plus besoin non plus de ticker. Voilà, cette fonction crée de balles, on la fait sauter. Et voilà de quoi on part. Donc une application Pixie vierge, sans trop de setting. En gros, on instancie Pixie et on met le canevas dans le HTML. Alors, pour afficher la map, donc moi j'ai trouvé une map que j'ai uploadée dans les assets de mon pen, là. Mais du coup, pareil, je vais vous mettre l'URL du coup de la carte. Donc c'est une carte qui fait 2048 par 2048. J'en ai trouvé une en 4096 par 4096. Le problème, c'est qu'en fait, je pense que la personne a pris la 2048 par 2048 et elle a simplement scalé, donc elle est dégueu. Et en plus de ça, il a fait du collage pour essayer de faire des zones qui sont moins floues, mais c'est vraiment pas ouf. Donc on va se contenter de cette 2048 par 2048. Si par hasard, quand vous regardez cette vidéo, et ben vous savez où trouver une map un peu plus HD, n'hésitez pas à me dire. Et alors c'est celle-là en plus, donc comme sur Fortnite, la map n'arrête pas de changer avec les saisons et tout. En tout cas, c'est celle-là, la map actuelle, qu'il faut que j'utilise. Donc on a besoin de ce JPEG, voilà. Et donc on va l'ajouter à notre Pixie. Donc pour charger une image dans Pixie, en fait, ça devrait être ça le titre de la vidéo, charger une image dans une application PixieJS. On dispose d'une classe Pixie Sprite, celle-ci. Voilà, donc la classe Sprite de Pixie nous permet de loader une image. Donc je vais créer une variable globale que je vais appeler map. Voilà, et puis donc là on instancie Pixie, ok. Je vais faire une fonction createMap. Voilà. Et donc dans cette fonction, il faut que je crée ma map. Et donc je vais dire que map est égal à pixie.sprite, comme on l'a vu dans la doc juste avant, .from, donc sprite avec un S majuscule, voilà, .from, et entre guillemets l'URL. Donc là, je vous donnerai l'URL.
de la map. Si vous voulez utiliser une autre map, en fait vous pouvez carrément suivre ce tuto parce qu'il y a plusieurs maps dans Fortnite, etc. Donc prenez celle qui vous intéresse. Moi je crois que c'est la map globale là de base. De toute façon, à mon avis, à un moment, dans la série de vidéos, on fera un truc pour pouvoir justement loader, parce que comme il y a différentes maps, quand on load les datas d'une partie, il faut qu'on affiche la bonne map. Voilà, donc on fera un truc un peu plus dynamique après, mais chaque chose en son temps. Donc là, je load ma map. Une fois qu'elle est loadée, déjà je vais la positionner sur X à la moitié. Je vais utiliser le même tips que pour centrer une div en HTML. Vous savez, quand on met sur un élément, je sais pas, on prend une div, on lui met un top à 50 et un left à 50, du coup notre div, son coin au gauche et au centre du conteneur référent. Et ensuite, on fait un translate X de moins 50% et un translate Y de moins 50% de façon à ce que ce soit bien centré. Là, on va faire la même mécanique. Donc je vais dire que map.x est égal à la largeur de mon canvas divisé par 2. Donc mypixie.view.width divisé par 2. Et map.y est égal à mypixie.view.height divisé par 2. Voilà. Donc là, on la voit toujours pas, tout simplement, puisqu'on n'a pas ajouté la map à la scène Pixie. Donc, mypixie.stage.addChild. Voilà, et donc là, on va ajouter la map. Très bien. Est-ce que j'ai une erreur dans ma console? Dans celle-ci, non. Dans celle-ci, non. Eh bien, l'erreur vient de moi, puisque j'ai créé la fonction, mais je ne l'appelle pas. Donc on initialise Pixie, et une fois que Pixie est initialisé, hop, on crée la map. Et voilà. Donc là, on a notre map qui apparaît. Je vais laisser cette console ici ouverte. On a la map qui apparaît, et donc vous voyez que son coin au gauche se situe bien à 50% de la largeur de mon viewport et à 50% du haut. Et comme je vous le disais, il faut qu'on fasse un petit offset de la moitié, de moins de la moitié de la largeur de la map sur X et moins de la moitié de la hauteur de la map sur Y. Alors là, en l'occurrence, ma map, elle fait 2048 par 2048, donc c'est pas un souci, mais si vous avez une map rectangulaire, pensez bien à faire un offset de la height. Donc ici, je la positionne à la moitié de mon canvas, moins la moitié de sa largeur. Donc map.width divisé par 2. Voilà. Et donc là, comme ça, elle est centrée horizontalement. Et donc là, je peux, comme je vous disais, comme j'ai une map qui fait 2048 par 2048, soustraire la moitié de la width, mais faisons les choses proprement. Voilà, au moins si vous avez une image rectangulaire, ça vous le centre bien aussi. Cool, donc on a notre map qui s'affiche. L'objectif de la vidéo est rempli. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante de la série où on va voir comment mettre en place un système de zoom. A tout de suite.